Bienvenue à tous les amis dans l'Expert, une émission quotidienne diffusée sur YouTube dans plus de 27 pays à travers le monde. Et dans cette émission, j'aide les parieurs à faire leur pronostic NBA en partageant mes analyses, mes conseils, mon expérience sur les différentes rencontres du jour. J'espère que vous avez la forme. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Dorado, parieur professionnel au Mexique, spécialisé dans le basket. Et si vous êtes nouveau et que votre objectif est de vous créer un complément de revenus grâce à votre passion, grâce aux paris sportifs, alors abonnez-vous à la chaîne YouTube, d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines émissions et vidéos et de me suivre sur les différents réseaux sociaux. Tous les liens sont dans la description et dans cette émission, eh bien, on prend en référence toujours les codes de Pinacle, PS3838. Vous pouvez avoir un compte via un des brokers les plus fiables au monde, qui est Asian Connect. Je vous laisse le formulaire à remplir dans la description et un tuto vidéo où je vous accompagne pas à pas. Pourquoi il faut avoir PS3838? Pourquoi on prend en référence ces cotes-là? Parce que c'est les meilleurs au monde, sur le marché mondial, et forcément, qui dit cote plus haute, dit plus de gains. Donc si vous souhaitez maximiser vos profits, je vous recommande d'avoir un compte et de parier sur PS3838. On a une carte aujourd'hui assez intéressante. Première rencontre à 22h heure française, donc on va essayer de faire vite. Et la première affiche, c'est les Wizards qui se déplacent à Los Angeles Clippers avec en conseil que je peux vous recommander, c'est un Wizards plus 7. Alors pourquoi? On va aller voir tout de suite les absences potentielles du côté des Clippers. Paul George incertain, Reggie Jackson incertain, Norman Powell forfait, Zubac forfait. Du côté des Wizards, on a le retour de Porzingis et peut-être le retour de Bradley Beal. Ça, c'est une bonne nouvelle du côté de Washington. Et donc du coup, si l'absence de Paul George est confirmée, le retour de Bradley Beal est bien là, alors je pense qu'un petit plus 7, on est à combien là? Plus 7, ouais, plus 7 à 1,892 là sur PS3838. La cote a légèrement baissé si je me trompe pas. Oui, si, légèrement baissé par rapport à mon petit visuel que vous voyez sur YouTube. Donc le marché a l'air de partir sur Washington plus 7, peut-être avec la présence de Porzingis. Je trouve que quand même cette équipe des Clippers est assez irrégulière malgré le talent, c'est peut-être une des déceptions cette saison, avec beaucoup de joueurs à l'infirmerie certes, et notamment Kawhi Leonard qui sera là ce soir, mais je serais vraiment pas surpris de une heure avant le match recevoir une notification sur mon téléphone me disant que Kawhi Leonard n'est pas là, quoi, parce qu'avec lui on sait pas trop, et je pense que ça aide vraiment pas les Clippers à avoir une bonne dynamique. Les Wizards jouent sans Bradley Beal depuis un long moment, Porzingis a été mis au repos, etc., et a peut-être un peu touché au niveau du dos si je me trompe pas, mais ça va. Je pense que Wizards plus 7 peut être intéressant dans cette rencontre. Match suivant avec les Spurs qui reçoivent le Heat de Miami en plein road trip, et San Antonio qui a des bonnes nouvelles aussi de leur côté, avec le retour probable de Zach Collins, le retour de Potel, ça c'est une bonne nouvelle, peut-être le retour de Langford. En tout cas, San Antonio est en train de retrouver ses joueurs petit à petit, alors que le Heat c'est quand même encore l'hécatombe. Alors on a Tyler Herro, Jimmy Butler, Duncan Robinson qui sont probables, Struss aussi, qu'est-ce qu'on a? Oladipo qui est de retour aussi, mais qui est un peu limité en temps de jeu. Donc ça, c'est plutôt des bonnes nouvelles pour le Heat. On a Kyle Lowry qui est pas là. Comment il s'appelle aussi? Voilà, il y a tellement de joueurs qui sont probables là, ou incertains, ou forfaits, que je suis... il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Il y a Gab Vincent qui est pas là. Il y a 13 joueurs dans la liste des blessés. La majorité sont soit incertains, soit probables. Et ça c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que avant de commencer l'émission, il y avait du Tyler Herro incertain, il y avait du Duncan Robinson incertain, donc ça s'est mis à jour. On a Victor Oladipo, je crois, qui était forfait. Kyle Lowry, lui, était incertain et passé forfait. Après, attention, quand c'est comme ça, il y a peut-être moyen aussi. Est-ce que Miami a besoin de faire jouer ses joueurs cadres contre San Antonio?
Est-ce que s'il n'y a pas un petit pépin, un petit truc, un petit doute, bam, Jimmy Butler en fait qui est probable ce soir, finalement il joue pas. Donc je me méfie, je trouve pas que cette équipe du 8 elle est si... Elle est décevante cette année et elle est pas du tout... elle a trop de blessés en fait, elle est pas dans un bon rythme. Donc là, depuis peut-être 2 semaines dans les émissions L'Expert, je suis là à vous dire, bon bah il manque machin, machin revient, puis il retourne à l'infirmerie, puis il revient, puis il y a l'autre en fait, l'autre il revient, et donc mais il y en a 2 autres qui sont forfaits. Et en fait cette équipe arrive pas à trouver, peut pas trouver de toute façon une cohésion, un collectif, et ça je pense que ça donne un avantage potentiel à San Antonio plus 8 à 1,909 qui peut être intéressant ce soir pour moi. D'ailleurs ce match là commence à 23h française pour ce soir. Qu'est-ce qu'on a? On a ensuite les Cavaliers de Cleveland face aux Mavericks de Dallas. Alors attention à cette rencontre-là. Pour moi, les Cavs sont une bien meilleure équipe. Pour moi, les Cavs partent normalement nettement favoris et ils sont plutôt légers favoris avec un Cavs que je vous recommande à moins 3,5 à 1,87. Ça pourrait être le conseil que je peux vous donner parce que j'ai une projection de 112 à 103 en faveur de Cleveland. Mais attention, les 2 équipes sont en 3e match en 4 jours back-to-back. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il y a un calendrier qui est chargé et on pourrait avoir des joueurs qui sont mis au repos. Donovan Mitchell, Jarrett Allen, Darius Garland peut-être, du côté de Cleveland, du côté des Mavericks, ça pourrait être Tim Hardaway Jr. et principalement Luka Doncic qui a déjà été mis au repos ces derniers matchs, donc pourquoi pas ce soir aussi une mise au repos. On a vu que Cleveland a mis une fessée à Dallas dernièrement, donc logiquement les Cavs devraient être un poil plus favoris. Pour moi c'est une meilleure équipe et je peux vous conseiller un petit Cavs moins 3,5, mais attention, attendez bien les informations en fin de journée. D'ailleurs le marché part plus sur un Cavs moins 3,5 parce que maintenant le H est passé à moins 4 pour Cleveland, donc autant il y a de la spéculation ou autant les gens pensent que Cleveland est plus fort et devrait s'imposer la plupart du temps. Donc voilà pour moi cette rencontre. Match suivant avec les Rockets de Houston, n'importe quoi là, je vais dire un gros blasphème. Les Rockets de Houston qui reçoivent Portland. Portland qui part pour moi favori à Houston, mais ils sont pas si favoris par rapport à mes projections. 114 à 112 en faveur de Portland, et si on regarde un petit peu les bookmakers, on a les Blazers qui ont un handicap de moins 4, moins 4,5, donc c'est que un panier d'écart entre mes projections et les leurs. Pour moi la value elle est trop fine du côté des Rockets, et surtout que Sengun n'est pas là, donc comme il est absent, ah non il est probable, il est passé probable, ça c'était une bonne nouvelle, il était absent lors du dernier match, donc ça c'est une bonne nouvelle pour Houston. Du côté de cette rencontre, je pense que les Blazers en plus sont en 3e match en 4 jours back-to-back, c'est ça que je voulais te dire. J'ai oublié de dire, ils sont en 3e match en 4 jours back-to-back, et ça, attention au niveau de la fatigue, déplacement potentiellement piège. Après on a vu qu'hier Portland a quand même plutôt, on va dire, lâché le match face à Dallas, et du coup on a pu voir que généralement dans une équipe en 3e match en 4 jours back-to-back, le résultat de la veille était important. C'est-à-dire que s'il y avait une fessée la veille, ils ont pris une fessée, ça veut dire qu'ils ont potentiellement lâché le match de la veille pour pouvoir être ce soir au taquet. Dans le cas contraire, généralement quand ça gagne le match de la veille, eh bien le lendemain ils sont un peu plus fatigués. Voilà, j'ai remarqué en fait cette chose-là dans les équipes en 3e match en 4 jours back-to-back. C'est pas forcément le dernier match de cette série que forcément ils mettent à la poubelle, et souvent c'est le match de la veille, et c'est assez difficile à détecter parce qu'il faut avoir le nez dans le calendrier tout le temps sur chaque équipe, sur chaque match, et vu que les 3e matchs en 4 jours back-to-back sont, on va dire, pas fréquents, sont fréquents, mais c'est pas non plus ça doit être peut-être 20% des matchs ou 10% des matchs lors d'une carte de 10 matchs, donc c'est peut-être 1 ou 2 matchs, donc il faut surveiller le calendrier de peut-être 20 équipes, alors qu'il n'y en a qu'une qui va être en 3e match en 4 jours back-to-back. Donc et difficile justement de jauger quels matchs vont laisser tomber. Pour moi ça a été plus celui d'aujourd'hui à Houston, hier on donne tout pour Portland, et le lendemain à Houston on met tout le monde au repos. Ça aurait été plus ma logique pour moi, mais en tout cas pour moi match piège pour Portland potentiel.
au vu de la fatigue, mais aucune value sur les Rockets, du moins légère value sur les Rockets, mais pas assez pour qu'on puisse partir dessus ce soir. Qu'est-ce qu'on a comme match suivant? Les Bucks qui reçoivent le Jazz. Les Bucks par logiquement favoris, 116 à 112. Attention, on a Chris Middleton qui est forfait du côté de Milwaukee, mais on a Jrue Holiday qui est de retour. Et attention, alors là ça vient de tomber aussi, je viens de l'apprendre, on a Giannis Antetokounmpo qui est incertain pour ce soir. Donc on a Middleton forfait, Jrue Holiday qui devrait être là, mais on a Giannis incertain. Donc ça change la donne dans mes analyses et dans mes projections normalement. On voit que les Bucks sont favoris de -5 avec l'incertitude de Giannis. Moi j'ai une projection de 6 points d'écart, donc pour le moment il n'y a pas vraiment de value, victoire potentielle de 116 à 112 en faveur de Milwaukee, mais en tout cas là on peut absolument rien faire tant qu'on ne sait pas si Giannis va être là ce soir. Donc pour moi déjà c'était un no bet, aucun pronostic d'intéressant sur cette rencontre, encore plus avec l'incertitude autour de Giannis Antetokounmpo. Avec la présence du grec, ça me semblerait difficile de voir Utah aller gagner là-bas. Sans lui, attention, le Jazz, qui est l'équipe surprise de cette saison, pourrait s'imposer. Donc voilà, on attend les infos pour les Bucks. Le Thunder qui reçoit les Grizzlies qui viennent de exploser les Bucks de 41 points il y a 2 jours qui semble, on va voir si ça confirme déjà leur bonne dynamique, le fait que peut-être qu'ils sont ils ont trouvé leur rythme de croisière. Ja Morant était un peu touché, mais on sent qu'il est quand même bien en jambes. Du côté du Thunder, on est en 3e match en 4 jours back-to-back. Les Grizzlies par logiquement favoris ce soir. On a quelques joueurs absents hier du côté d'OKC. Est-ce qu'ils vont être encore absents ce soir? Ludor qui était forfait hier, je crois, on va vérifier ça parce que il y a un gros texte décrit. Non, il a joué hier, mais il s'est blessé. Il s'est blessé hier, donc il va peut-être pas être là ce soir. Darius Dasley, qui est forfait contre les Wolves pour malade. Voilà, c'est les principales absences du côté du Thunder. Bon, pour moi, il n'y a rien à faire dans cette rencontre. On peut voir que les bookmakers donnent un handicap de -9 en faveur de Memphis. Moi j'ai une projection de 10 points, donc ça me semble très très bien placé. Il n'y a pas de value dans cette rencontre. Les Suns de Phoenix qui reçoivent les Pelicans. C'était un match d'ailleurs qu'on avait commenté la semaine dernière sur Twitch en direct dans l'Apéro Dorado qui se trouve, c'est une émission sur Twitch en direct tous les dimanches où on suit un match, répond à vos questions, on regarde si on a des petits bets en live à prendre c'est dans une ambiance plutôt cool, j'essaye de vous faire gagner des cadeaux quand j'y pense, etc. D'ailleurs demain on est dimanche, mais demain il y a la Coupe du Monde. Si la France est championne du monde, est-ce qu'il y aura du monde en live? Vous me dites en commentaire si vous êtes chaud que la France gagne ou perde. Est-ce que vous serez bien là sur l'apéro d'Arado sur Twitch? Vous me dites en commentaire. Donc on a le Revenge Game ce soir entre les Suns et les Pelicans. Les Suns qui jouent sans DeAndre Ayton qui est blessé mais qui récupère Booker. Booker et Chris Paul qui étaient absents pendant quelques matchs. DeAndre Ayton qui est pas là, out contre les Pelicans samedi. Du côté des Pels, toujours pas de Brandon Ingram. Pour moi les Suns partent logiquement favoris à domicile, on peut voir que c'est un -3, -3,5 l'handicap. Moi j'ai une projection de victoire de 1 point des Suns, je m'attends à un match assez disputé, mais j'irai quand même Phoenix s'imposer parce que il y a Revenge Game, parce qu'ils sont à domicile, parce que c'est une équipe qui est costaud et voilà. Les Pélicans sont dans un petit road trip, peut-être ça doit encore confirmer sur les déplacements à l'extérieur, mais en tout cas ça va être un match assez disputé, mais je trouve pas que la cote de New Orleans à 2,31 à Phoenix soit si intéressante que ça. Donc voilà, pour moi c'est un no-bet dans cette rencontre. Donc je vais faire un petit récapitulatif très très rapide qui est le suivant.
Alors, les Suns, projection 115 à 114 pour Phoenix contre les Pélicans. On a les Grizzlies qui ont une projection de 121 à 111 contre le Thunder. Donc, il n'y a rien à faire dans cette rencontre. Les Bucks qui devraient s'imposer 116 à 112 selon mes projections, mais il n'y a rien d'intéressant à prendre et attention à l'absence ou non de Giannis Antetokounmpo. Les Blazers qui ont une projection, une victoire 114 à 112 face aux Rockets et il n'y a rien d'intéressant à prendre dans ce match-là. La value est potentiellement sur Houston, mais elle est trop fine. Les Cavaliers qui ont une projection, une victoire de 112 à 103 contre Dallas. Attention à la mise au repos de certains joueurs des deux côtés. Et recommandation Cleveland moins 3,5 à 1,87 dans ce match-là. Le Heat qui devrait s'imposer de peu dans un match peut-être pas si simple que ça à San Antonio, une projection 112 à 111. Je vous recommande Spurs plus 8 à 1,909. Et enfin le premier match de la soirée qui est les Clippers face aux Wizards. Attention aussi aux absences des deux côtés, à voir qui sera là, qui sera pas là, mais j'ai une projection de 109 à 108 en faveur des Clippers. Un match assez serré, plus serré que ce que pensent les books, et du coup je vous recommande un Wizards plus 7 à 1,925. Et j'ai oublié de faire le petit récapitulatif en début d'émission, donc on va le faire en fin d'émission, ça changera. J'espère que vous avez encaissé hier, dites-moi en commentaire ce que vous avez joué. Pour moi, c'était donc 1 sur 2, donc pas de gain, pas de perte pour ma part. J'avais Sacramento moins 5 contre les Pistons, 122 à 113 en faveur des Kings. Les Hawks qui s'imposent à Charlotte, 125 à 106. La grosse surprise, Orlando qui gagne 117 à 109 face à Boston, qui retrouve enfin toute son équipe au complet. Grosse victoire du Magic. Les Cavaliers qui font un énorme quatrième quart-temps pour s'imposer face à Indiana 118 à 112. Les Sixers qui s'imposent logiquement face aux Warriors 118 à 106. Dans un match très serré, les Nets s'imposent 119 à 116 face aux Raptors. Grosse fessée des Knicks à Chicago. J'étais assez surpris de voir New York gagner 114 à 91 dans un deuxième match de suite à Chicago. Et les Bulls qui ne gagneront pas de rencontre cette année face à New York à domicile. C'est assez surprenant. Assez décevant d'ailleurs les Bulls cette saison. Minnesota qui s'impose de très peu, 112 à 110 à OKC alors qu'ils sont privés d'Angelo Russell et de Rudy Gobert. Mon deuxième bet qui est perdu, c'est Dallas qui s'impose 130 à 110 face à Portland. J'avais Portland plus 4,5 ou plus 4, je sais plus. Donc 1 sur 2 pour moi avec les Kings moins 5 et Portland plus 4. Et les Lakers qui s'imposent facilement face à Denver. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous aviez. Dites-moi en commentaire si vous êtes chaud demain pour l'apéro Dorado, si la France est championne du monde, malgré le fait que la France soit championne du monde ou non. Vous me dites, vous me lâchez des commentaires, vous likez, ça sera sur Twitch, donc allez vous abonner à la chaîne. Et donc du coup, si on fait une émission l'apéro Dorado, alors j'analyserai les matchs de demain juste avant l'émission. Je vous tiendrai sur Telegram au jus de l'heure, donc le lien est dans la description pour rejoindre le Telegram. Je vous dirai à quelle heure on commence le stream pour analyser les matchs de demain sur Twitch en direct. Moi je vais aller voir le match à 9h du matin du côté d'un restaurant où on peut prendre le petit déjeuner, etc. Et pour pousser pour la victoire de la France. Et après je rentrerai à la maison pour justement faire l'émission, à voir comment je m'organise. De toute façon je vous tiens au jus sur Telegram, je vous enverrai. Au fait ça va être chaud pour le live ce soir sur Twitch par rapport au timing, etc. Et voilà, mais dites-moi déjà si vous êtes chaud. Si je vois que vous n'êtes pas chaud, je le ferai pas pour dimanche, je le reporterai au dimanche prochain. Voilà, dites-moi en commentaire les amis si vous voulez qu'on fasse l'apéro Dorado et qu'on analyse les matchs demain. Likez, commentez, partagez et bonne chance à tous pour vos différents pronostics. Ciao ciao.